J'ai eu en appel récemment un homme qui me disait que depuis sa séparation, eh bien, il n'arrivait plus avec les femmes. Ça faisait 1 an qu'il n'avait pas fait de rencontre, 1 an qu'il n'était pas sorti avec une femme, qu'il n'avait pas couché avec une femme, qu'il n'avait pas vraiment fait de rencontre. Pourtant, c'est un homme très bien, j'ai vu sa photo, il a une bonne tête, il a un travail, je ne vais pas dire son travail ici par souci de confidentialité, mais il a un travail tout à fait bien. Et pourtant, depuis sa séparation avec sa femme, il n'y arrive plus avec les femmes. Aujourd'hui, il a la quarantaine. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je suis pas trop vieux ?» En fait, non, parce qu'on peut vivre la même chose si on se sépare d'une femme à 30 ans. Moi, j'ai été en couple avec une fille de 29-30 ans, je suis resté quasiment 2 ans avec elle. À 30 ans, j'ai vu que ça ne le faisait pas, je suis parti. Et c'était très dur. Et je me disais, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Combien de temps ça va prendre? Presque, je restais à la fin par cohérence parce que j'avais déjà beaucoup investi avec elle. Et je me demandais si c'était pas trop tard, si toutes les filles cool n'étaient pas déjà prises, etc. Et en fait, je n'ai pas vécu mon célibat après, mais ça c'est de par le fait que j'ai dédié une partie de ma vie à draguer, donc je sais draguer. Je n'ai pas vécu cette phase post-rupture comme un deuil, quoi. Je l'ai vécu comme un tremplin. C'est-à-dire que je me suis dit, je sais que dans ma vie, je veux une copine et je veux avoir des enfants. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je veux construire quelque chose. Là, je vais rester célibataire peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Autant faire des rencontres, en profiter et puis chercher la bonne. Je me suis recasé, je dirais 1 an et demi après, ou même peut-être un peu, 1 an et demi après. Et je suis toujours avec ma copine. Et l'idée ici, c'est de se dire que, en fait, tu peux avoir 30 ans, 40 ans, quand tu sors d'une relation dans laquelle tu avais tes habitudes, tu sais plus trop faire, tu as l'impression de plus savoir faire. Et en fait, tu étais dans le confort, même si le sexe n'était pas aussi grisant qu'avant, tu pouvais l'avoir sans trop de pression. Là, il fallait tout recommencer. Et vraiment, je dois dire qu'à un moment, ma relation, je l'ai vécue comme une libération. J'ai fait des rencontres assez rapidement, je m'étais remis sur Adobe, Tinder, j'ai recommencé à sortir avec mes potes. Et voilà, et je l'ai vécu un peu. J'ai eu du mal, j'ai été triste, mais sexuellement, c'était une libération parce qu'avec ma copine, à la fin, c'était compliqué sexuellement. Et donc, du coup, là, j'ai couché avec des femmes de mon âge, j'ai couché avec des femmes plus jeunes, je me suis fait le fantasme de la MILF. Je me suis vraiment amusé, en fait. Je fais une soirée libertine où j'ai couché avec 3 ou 4 filles le même soir. J'ai fait vraiment tout ce que j'avais envie de faire quand j'étais en couple. Et je dirais 1 an et demi après, je sais pas, c'était juste avant le Covid. J'ai rencontré du coup, juste avant le Covid, en novembre par là, novembre-décembre de l'année avant le Covid, j'ai rencontré ma copine, quoi. Et donc tu vois, c'est arrivé alors que je ne le cherchais pas, que j'étais dans une phase à laquelle je m'amusais. En plus, à 30 ans, je veux dire, j'ai pas mis mon focus sur les femmes forcément de 30 ans. J'ai été avec des filles de 19, 20 ans parce que elles fantasmaient un peu sur un homme plus âgé. Et ça arrive à tout âge. Quand tu as 40 ans, c'est pareil, c'est toujours pareil. Si tu sais un peu t'y prendre, si t'as pas trop raté ta vie. Parce que je veux dire, nous, on peut fantasmer aussi sur une MILF. Mais on n'imagine pas une MILF qui s'est laissée aller, qui est déprimée, etc. La MILF qui te fait fantasmer, elle a plutôt réussi sa vie, elle est plutôt entretenue, etc. C'est pareil, il y a des petites jeunes qui fantasment sur des hommes plus âgés, c'est un fantasme très courant, les hommes un peu plus mûrs, d'accord, bien sûr tout le monde est majeur et vacciné, parce que là tout le monde déforme toujours mes propos. Eh bien, vacciné si on veut, d'ailleurs en Suisse c'est libre. Eh bien, écoutez, en fait, il y a des femmes, par exemple si tu as 40 ans, tu peux trouver facilement une fille dans la trentaine. Et si tu cherches une fille dans la vingtaine, j'ai même eu des gars en coaching avec qui on les a trouvés. Donc c'est possible à condition d'arriver à miser sur tes atouts en fait et pas à taper à côté. Tu vois, si tu commences à mentir sur ton âge, à complexer de ton âge, à pas mettre en avant les qualités qu'on attend, mais plutôt à faire le ringard, le jeune attardé, etc. Et bien du coup, non, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment s'y prendre bien comme ça pour que ça marche. Parce que c'est vrai que depuis ta séparation, les choses ont changé. Toi-même, tu as changé. Moi, je n'étais pas le même à 29 ans que je suis à 35 ans. Tu vois, donc nous-mêmes, on change tout au long de notre vie. Et puis les temps ont changé aussi. Si tu t'étais mis en couple il y a 10 ans, peut-être qu'il y avait à peine déjà les sites et les applis de rencontre. Donc vraiment, toute l'époque autour de ça, elle a vraiment changé. Le gars dont je vous parle là, il était à Paris.
Comme je t'ai dit, il était à Paris, il avait une bonne tête, il avait un métier normal, il parlait bien au téléphone, etc. C'était hyper facile de l'aider. Enfin, pas facile parce que je sais comment m'y prendre, mais tu vois, il y a des hommes qui ont un énorme potentiel, mais qui malgré ça, ils s'embourbent pendant des mois, pendant des années parfois, à passer à côté en fait de leur vie amoureuse et sexuelle avec les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et le conseil que je vous donnerai aussi, c'est que il peut y avoir une phase de célibat où ça peut être compliqué. Par exemple, s'il y a un jugement de divorce, s'il y a des enfants au milieu. Mais j'ai vu certains hommes, par exemple, reconstruire bien leur vie en gardant leurs enfants une semaine. Et l'autre semaine, eh bien, en fait, la semaine où ils avaient leurs enfants, ils pouvaient tchatcher, par exemple, sur les sites de rencontres. Et la semaine où ils ne les avaient pas, ils pouvaient faire une ou deux rencontres, par exemple. Donc j'ai vu des hommes comme ça, en garde alternée, par exemple, y arriver. Donc ça, il faut bien le savoir. L'âge d'avoir 40 ans, par exemple, c'est pas un problème. D'avoir les enfants en garde alternée, c'est pas un problème. Après, ça fout un coup au moral, hein, ça c'est clair. D'avoir un divorce, de ne pas savoir comment ça va se finir le divorce, d'avoir ses enfants plus qu'une semaine sur deux. Je suis tout à fait d'accord que ça fout un coup au moral. Néanmoins, quels sont les choix? Se remettre avec son ex, si votre ex, en plus, alors des fois c'est quelqu'un de bien et ça se sépare à l'amiable, c'est possible, mais des fois c'est quelqu'un de toxique qui t'a brisé, qui a baissé ta confiance en toi. Et en fait, des fois vous avez du mal à vous dire que vous pourrez refaire des rencontres et rencontrer quelqu'un de bien parce que votre ex vous a complètement castré, complètement rabaissé, etc. Et c'est pas typiquement féminin. J'ai des femmes en coaching, des fois, elles me racontent aussi que leur ex leur a brisé leur confiance en elles. Donc c'est les deux sexes qui peuvent faire ça, c'est le couple en fait qui peut faire ça des fois. Et là, il faut vous reconstruire, il faut rebondir. Mais j'en ai vu des hommes comme celui que j'ai eu au téléphone qui avait attendu plus d'1 an sans toucher de femme. Moi, je me suiciderais, mais après, on part un peu tous le même truc. En fait, moi, je vous conseille pas d'attendre parce que plus tu t'embourbes, plus c'est difficile de s'y remettre. C'est comme si tu n'as pas baisé depuis 2 ans. La prochaine fois que tu vas être nu devant une femme, tu vas te poser 1000 questions que tu ne te poses pas si en routine, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu rencontres quelqu'un. Tu as plus l'habitude, tu remets plus en question les fondamentaux, etc., etc., etc. Bref, je m'égare, je voulais juste un petit peu remonter le moral aux personnes qui ont une séparation difficile et depuis, ils ont du mal à s'y remettre. Sachez que c'est un profil de client qu'on aide beaucoup en coaching. Pour en savoir plus sur les coachings qu'on fait et puis pour savoir comment avoir vraiment le choix avec les femmes, être beaucoup plus dans l'abondance, etc. Sans en faire trop, hein. Je ne te demande pas d'exposer ton fric ou d'aller à la muscu et d'être hyper musclé, etc. Non, avoir des femmes normales, quoi, sans en faire trop. Je vous ai mis un lien pour profiter de cette masterclass et peut-être que je vous retrouverai autour d'un coaching. Après, je vous mets le lien sous la vidéo. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.